Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Je suis Joseph-Marie Elundu, le coach national. L'actualité est extrêmement riche cette semaine. Je me proposais, et beaucoup de mes amis sur Facebook m'attendent sur ce sujet, de présenter le profil, le portrait robot de l'homme qui pourrait éventuellement succéder à Paul Biya au Cameroun, parce que nous voulons aider nos compatriotes à comprendre les enjeux de la succession dans notre pays. Parce que c'est un moment très très important. Mais nous allons reporter ça, parce que c'est un sujet de très très haute importance. Je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne YouTube. Et je vous prie de bien vouloir liker et de vous abonner, bien entendu, à cette chaîne. Donc, bien entendu, le Covid-18 va ouvrir les débats. On ne va pas être très long parce que nous allons essayer d'être très concis. Au Cameroun, il se déroule une bataille d'un don qui aurait été refusé par le gouvernement camerounais, don provenant d'une chose, parce qu'il faut appeler ça comme ça, il y a une bataille des concepts entre l'association et l'initiative qui a pris le devant sur la question de fond. Donc, à savoir que le ministre Manaouda a décliné l'offre d'une association ou d'une initiative qui s'appelle Survival Cameroun. Eh bien, nous avons pris position il y a longtemps lorsque le MRC avait décidé de lancer d'abord un plan de riposte, puisque M. Kamto affirme qu'il est le président élu, il avait donc lancé un plan de riposte qui était, ma foi, de nature à venir perturber le plan de riposte gouvernemental. Et plus loin, ce plan de riposte a vu d'ailleurs la ville de Bafoussam être amenée à se confiner. D'ailleurs, l'agent du MRC chargé de cette activité avait évalué à 75% le taux de confinement de Bafoussam. Donc on se trouvait devant une situation où une association politique, ne disposant d'aucune position institutionnelle, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, encore moins dans les municipalités, s'était donné, parce qu'elle avait une certaine aura, de s'était donné la licence, effectivement, de lancer son plan. Et dans la foulée, ils ont fait un appel de fonds que l'on nous a estimé à plus de 400 millions de francs CFA. Il se trouve donc que cette association, dans ce groupe-là, qui était l'initiative du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, puisque c'est le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui a nommé le président de Survival, qui est M. Christian Pendaïkoka, a donc collecté des fonds, a commandé des masques et bien d'autres gadgets dans ce sens, qu'il est allé remettre au gouvernement. Alors, logiquement, ce gouvernement n'est pas reconnu par le MRC comme étant un gouvernement légitime. Survival, qui est une initiative ou une association issue du MRC, devrait faire pareil, c'est-à-dire considérer que cette association, que le gouvernement est illégitime et ne devrait donc pas s'adresser à un gouvernement illégitime. Donc, sur la forme, c'est ça. Sur le fond même, il y a une initiative gouvernementale, un fonds de solidarité créé par le président de la République, dans lequel 1 milliard de nos francs avaient été placés et qui attendait que des gens de bonne volonté, des Camerounais, les citoyens, viennent le ravitailler. Et bien entendu, à cette époque, nous avons suggéré au MRC, en notre qualité d'acteur de la société civile, observateur averti, d'aller déposer les fonds qu'il allait collecter auprès de ses militants en tant que MRC,
dans le fonds de solidarité. Mais vous savez très bien que le MRC, refutant bien entendu toute légitimité au pouvoir de Yaoundé, ne peut pas, effectivement, c'est pour cela qu'il joue avec cet instrument, qui est un instrument qui lui permet effectivement de jouer et de dire que ce n'est pas le MRC qui reconnaît, c'est une association. Donc, c'est un petit jeu qui n'a pas marché. Le gouvernement a refusé de prendre les dons. C'était quoi, 10 000 masques? Si un masque est à 200 francs, ça fait seulement 2 millions. Donc, il y a également quand même ce côté où le gouvernement ne voudrait pas peut-être se rendre complice d'une activité financière, d'un levée de fonds qui vont, dans les jours qui viennent, certainement révéler une arnaque ou une esbrouffe. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle le gouvernement n'a pas voulu, effectivement, mettre la main dans l'affaire. Et l'autre, c'est qu'il y avait un flou vraiment entre le donateur, c'était qui? Qu'à cela ne tienne, quelques acteurs politiques d'une certaine époque, Yondo Black et Célestin Bédigui, ont décidé de prendre ces masques. Et maintenant, l'autre chose qu'il faut dire, c'est que ces masques, on n'est sûr de rien aujourd'hui. Ces masques peuvent être porteurs de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de poisons. Personne ne sait d'où ça vient. Et donc, lorsque les problèmes vont arriver, qui sera responsable? C'est sûrement le gouvernement. Je pense que c'est la raison pour laquelle, essentiellement, le gouvernement n'a pas voulu prendre ce don. Ce n'était pas parce que c'est Maurice Kamto, il me semble, non? Il me semble que Manaouda a été assez clair. Si c'est le MRC qui se présente clairement en tant que MRC et que le président du MRC vienne devant à la limite, déposer ça. Mais il n'avait même pas besoin de ça. Il y a un compte ouvert, vous allez vous déposer l'argent là-bas et puis vous n'avez même pas besoin de rencontrer le ministre, sauf si vous voulez encore continuer à faire du show politique. Donc pour nous, c'est très clair, il y avait dans l'air quelque chose de pas particulièrement sérieux. Donc ça crée encore le buzz. M. Bédigui a essayé d'introduire ces masques à mon télé. Les autorités lui ont dit niet, ce qui était d'ailleurs normal. Si le gouvernement refuse, comment est-ce que les démembrements du gouvernement peuvent accepter un tel cadeau? Je pense qu'il est important que tout le monde se rende compte qu'il y a une démarche anarchique, n'est-ce pas, de l'opposition camerounaise en ce moment, qui, ma foi, n'est pas du tout, à mon humble avis, républicaine, on souhaiterait quand même que cette opposition surfe sur des sujets qui sont, d'abord, qu'elle se tienne vraiment derrière le gouvernement, qu'elle apporte son soutien, qu'on la voit sur le terrain, et que, effectivement, le moment venu, qu'elle récolte les lauriers du travail qu'elle aurait effectué sur le terrain, au lieu, pendant que le monde entier est face à une sorte de panique par rapport à ce Covid-19, que l'opposition continue de se comporter comme s'il n'y avait pas de danger et que ce qui prévalerait, ce serait ses intérêts. Bonne soirée et à très bientôt.